y a une chose que je vous ai pas dit. À côté de mes études de design, je suis aussi animatrice BAFA. J'adore ce job. Et il m'arrive souvent de penser qu'il suffit d'avoir le contexte social autour de soi pour retomber en enfance. Pourquoi vous avez fermé la porte de la cabane? Parce que Tu fais la circulation au toboggan, toi? on fait des travaux. Et pourquoi vous faites la circulation au toboggan? On fait des travaux. Vous vous en doutez. En tant que grande curieuse du jeu, j'apprécie énormément jouer avec les enfants. En faisant ça, j'ai l'impression de bien accomplir mon travail, de laisser une opportunité à tous les enfants de jouer ensemble. J'ai de super souvenirs de sessions de jeux de dinosaures, de super-héros ou de pirates avec les jeunes. Pourtant, au fond de moi, il y a une sorte de malaise. One of my favorite Annihilation things that happen is something called adulteration. And it is adulteration as in we have adulted something. Our giant grown-up impression has changed play. And we've just killed it. We've just killed that moment. And that's annihilation by adulteration. And it's so easy to do because we adults just feel like we need to control and manipulate every moment that we see. It's not our fault. I blame society. Society says that adults need to know everything. We don't. We don't know everything. We barely know the things we need to know sometimes. But when we see children, we want to control a moment. It just happens, and we want to know what's happening. And we so often, very accidentally, annihilate play, just like that. Adultération. Quand j'entends Susanna me parler de ça, ça fait l'effet d'une révélation. Je me retrouve apaisée de lucidité et à la fois terriblement bousculée dans mes repères. C'est quoi alors un bon positionnement d'animatrice? Ne rien faire? Quel est l'intérêt de l'adulte s'il doit tout le temps se tenir à distance des enfants pour ne pas entacher leur jeu? Épisode 3. Veilleuse de jeu. À Leeds, je rencontre Mike Ragg. Il est conférencier et professeur à l'université de la ville, où il enseigne la pratique du playwork. Sometimes play workers might be criticised for appearing not to be doing anything. You know, somebody might come to the playground and say, well, play workers have got an easy job, they just sit there doing nothing all day. And perhaps a play worker who appears to be doing very little is actually doing their job very, very effectively because they've created the play environment in which children are able to play in the ways, as I say, they want and need to, without having to intervene. But rather than doing nothing, I think they are constantly scanning the environment. Ce que Mike décrit là, c'est ce qu'on appelle dans le milieu du jeu la reflective practice, soit la pratique du reflet. Observe, reflect, then act. C'est le fait de permettre aux enfants de jouer, plutôt que de directement le faire avec eux. En gros, tu crées un environnement fertile que tu réadaptes sans cesse pour que le jeu émerge tout seul. Car oui, être playworker, ce n'est pas ne pas intervenir, c'est plutôt le faire le moins possible, seulement quand c'est nécessaire, pour rectifier un environnement infertile du jeu. As a play worker, there are many different stances we can take, but ultimately we're trying to choose the lowest level of intervention whenever possible. I sometimes like to think about it as a ninja. So I'm still there, just on the edge of places and doing my best to remain out of sight or without interfering anything, but if I need to, I'll like throw something just very carefully, whoosh, you know, help kids out in whatever way in the lowest level of intervention. J'adore la métaphore du ninja, mais j'avoue que ça me travaille un peu. J'aime le fait de s'effacer discrètement pour le jeu, mais n'empêche, et je pense que vous devez aussi vous le demander, les adultes, ça reste responsable des enfants. Comment peut-on laisser un enfant à quelqu'un qui fait l'homme invisible ? Est-ce que niveau minimal d'intervention rime avec irresponsabilité ?
Okay. So we are going to do site check. So that's okay. Like it's a list that we have to check out. Yeah, like the health and safety list. Mardi 22 août, 10h. J'arrive sur le terrain d'aventure de Big Swing à Leeds pour une semaine de volontariat. Laura et son équipe me demandent de les aider à faire le site check. On se balade de zone en zone pour vérifier qu'il ne reste pas des clous au sol, des planches de bois humide à deux doigts de rompre ou toute autre chose discrète qui ne sont pas des risques constructifs. I just noticed when I come in here to put the cap on. Il y a plusieurs degrés de responsabilité. Même si on sait que dans les terrains d'aventure, il y a moins d'accidents, statistiquement, que dans les aires de jeu plus classiques, ça reste quand même un peu flou de savoir comment ces responsabilités s'incarnent dans l'aire de jeu. Mais c'est une question de degré. Je vais vous donner plusieurs exemples. À Big Swing, par exemple, les enfants sont forcément accompagnés de leurs parents. Dans d'autres structures, ils sont laissés à la journée, un peu comme un accueil de loisirs. Et je sais que dans d'autres encore, les parents signent une décharge, affirmant avoir pris conscience que l'enfant peut être exposé à des risques. Dans tous les cas, personne ne souhaite de bras cassés. Donc la majorité des terrains d'aventure sont couverts par une assurance qui appuie sur la responsabilité de l'environnement. We have a duty of care, yeah? And our duty of care says that we will remove hazards. We won't expose them to hazards. The children will be exposed to managed risk. Pour autant, le danger ne vient pas toujours de circonstances matérielles. Même si ça arrive plus rarement que ce qu'on pense, comment agir face à un enfant qui a une mauvaise évaluation d'un risque ? Ça m'intrigue vraiment. When you're there, like, you know, kind of like play working, and you might see a child doing a thing, and you ask yourself, what am I going to do about that? Am I going to ignore them and let them carry on? Am I going to help them? Because they might be trying something which they're not really capable of, it's too heavy. Or am I going to stop them? Because what they're doing is really wrong. Yeah? And like for each child, in each situation, those are the questions you ask yourself. S'interroger, reanalyser le contexte. Ça résonne pas mal avec l'épisode précédent. Il y a un peu de philosophie de pièce libre dans le Observe, Reflect, Act. Être playworker, c'est éviter l'automatisme précipité. Car il n'y a pas de manière standardisée d'agir face à un enfant. Tout est flexible et fluide. I'll give you one small example again from an observation in a school. There was a child who had come out of the school building and was immediately told off by a teacher because the teacher had told them that they weren't allowed outside in the playground. And the child tried to explain to the teacher why they were there. And the teacher just presumed that this was the child being rude, being argumentative, and so told them off, chastised them, and sent them back inside. And within 5 or 10 seconds, the child is back outside. And the process repeats. The teacher becomes very frustrated and angry with the child, shouts at them, sends them back inside. The child is trying to explain why they're outside. The teacher won't listen to them. So this happens 2 or maybe 3 more times. So I go inside the school to see what's happening when the child is sent back inside. And the head teacher of the school is inside. And as soon as the child comes inside the building, the head teacher tells the child off and says, "You're supposed to be outside at break time, in the playground. Stop coming inside the building." And the child's trying to explain to the teacher, "I'm sorry, but I've been told to come inside by somebody else who's outside." And this head teacher is not listening. And so the child is getting told off by both adults, trying to explain why they're doing the thing that both adults is telling them off for doing, and becoming increasingly frustrated because nobody will listen to them. J'arrive très bien à comprendre cet exemple. Combien de fois j'ai vu des animatrices réagir de manière autoritaire parce qu'il faut soi-disant faire comme ça pour garder la face. Mais d'où nous vient cette injonction à parfois réprimer, sans même chercher à comprendre? You need to look at authority in a very old school sense, where you may have said, if you want to know about this thing, you go and see this person because they're an authority on it. They have the skills and the knowledge which they can impart to you. Yeah? So the authority of the play worker comes from being useful.
like can be authority on a horizontal plane. Yeah, people on a horizontal plane can be an authority now, but not later. It's a different thing, and somebody else is the authority. Yeah, it's Whereas more on a vertical plane, that flexibility doesn't exist. Somebody's an authority because of the position that they are in the vertical plane. Yeah, even if they don't know nothing, they still like, you know, I'm here on the vertical, and so you must do what I say because I am the authority, because I'm higher than you in the hierarchy. Well, no, that's not useful. Our authority is on a horizontal plane. It's based on being useful. Comment tu traduiras playworker en français ? Quand Susanna m'a demandé ça à la fin de notre interview, j'ai bugué. En français, on dit animatrice. Mais je trouve que ça occulte une partie de ce travail. Si fascinant. Travailleur de jeu ? Meneur de jeu ? Non. Veilleur et veilleuse de jeu. Veilleuse de jeu. Je sais qu'il doit sûrement déjà exister un vocabulaire en français, car il existe des terrains d'aventure en France. Mais dès que ce mot a sonné dans ma tête, je n'ai pas pu m'empêcher de vouloir l'inaugurer. Veilleuse de jeu. J'aime bien. Ça retranscrit un peu avec poésie la beauté du métier de playworker. Je vois les playworkers comme des veilleuses de feu. Qui n'a jamais contemplé un feu ? Le feu impressionne. Il éclaire, il réchauffe, apaise, crépite, et s'alimente de ce qui l'entoure. Le jeu est comme le feu. Il est pour tout le monde. Mais il faut parfois laisser les enfants le faire entre eux, pour qu'ils comprennent le monde par eux-mêmes. Et les veilleuses de feu ont alors pour mission de le garder allumé, en jetant parfois quelques brindilles. Ils veillent au loin, et analysent comment les flammes se propagent, discrètement. Mais toujours en prenant garde à ne pas toucher directement les flammes. Car le jeu est trop beau pour avoir besoin d'être touché.